Bonjour, bonne et heureuse année 2021 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé l'année en beauté. Dans tous les cas, je vous souhaite amour, abondance, prospérité et surtout la santé. Sans plus tarder, nous allons commencer le tirage pour le mois de janvier 2021. Sur l'image qui suit, vous trouverez les différents jeux qui seront utilisés au cours du tirage du mois de janvier 2021. Au cours du tirage, je vous montrerai donc l'ensemble du tirage et nous focuserons ensuite individuellement sur chacune des rangées. Pour finir, nous verrons la blessure ou ce sur quoi vous devez venir travailler pour le mois de janvier 2021 et on finira avec un petit message de l'oracle des anges. Bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec votre tirage pour le mois de janvier 2021. Donc, je vais vous nommer toutes les cartes que vous voyez présentement à l'écran. Nous allons garder les deux de droite pour la fin. C'est pas mal ça. Donc, avec la première ligne, nous avons « Cesse d'analyser, ressens l'amour inconditionnel, j'ai du nouveau pour toi, élève tes vibrations. » Ensuite, « Baigner dans la joie, cultiver la prospérité, demeurer dans la vérité, voler de ses propres ailes. » Puis nous avons la reine, donc tout ce qui est énergie féminine, sexualité, amitié, fertilité, mais qui représente aussi la femme en soi. La fée de la terre, donc tout ce qui est enracinement, santé physique et assise, donc vraiment au niveau du mental et aussi au niveau des avoirs. Ensuite, nous avons le risque et le hibou qui est une mise en garde par rapport aux tromperies, mais qui éveille aussi la sagesse. Nous finissons avec le triomphe, patience et planification, passer à autre chose et une fois de plus l'intuition. Je dis une fois de plus car jusqu'à maintenant, il y a 5 signes dans ceux que j'ai traités aujourd'hui où est-ce que cette carte est ressortie vraiment pour tout le monde dans ce jeu. Donc, je pense que c'est vraiment une thématique qui sera présente pour tous et toutes pour le mois de janvier 2021. Si nous regardons plus en détail par rapport à la première ligne, ici on vous dit de ne pas être trop dans le mental, donc cesse d'analyser, de ne pas rester pris en fait dans la suranalyse, car vous pourriez rater des occasions qui se présenteraient à vous, ou simplement vous pourriez ne pas vivre le moment présent car vous êtes tout le temps en fait dans le mental, tout le temps dans votre tête. Donc ressentez l'amour inconditionnel. Premièrement pour vous, avant de le ressentir pour quelqu'un, car il y a quelque chose qui arrive vers vous, donc j'ai du nouveau pour toi. Donc ici, pour certains, j'ai l'impression aussi que le mois de janvier, on est beaucoup plus sensible aussi émotionnellement, on est beaucoup plus sensible au niveau de ses rêves, on est aussi beaucoup plus sensible au niveau tactile. En fait, on perçoit en fait les choses qui sont beaucoup plus subtiles qu'on ne verrait pas d'habitude. D'où l'importance ici de quitter cet état d'esprit de suranalyse pour mieux profiter du présent et aussi se découvrir ou se redécouvrir soi-même par rapport à ses talents, par rapport à sa sensibilité, par rapport à comment vous manifestez ou ressentez autour de vous. Et bien sûr, on vous dit élevez vos vibrations. Donc, dans tout cela, peu importe ce que vous allez ressentir autour de vous, peu importe ce que vous allez analyser ou vivre, on vous dit qu'il est important d'élever vos vibrations. Ça peut être aussi simple que d'aller prendre des marches, prendre un bain, écouter de la musique relaxante ou de détente, méditer. Donc c'est vraiment propre à chacun, mais dans tous les cas, on vous dit ici de venir travailler par rapport à votre taux vibratoire afin de le maintenir quand même assez élevé pour que vous puissiez profiter du mois, mais aussi vraiment sortir du mental pour ne pas rester dans cet esprit d'analyse. Ensuite, nous avons baigné dans la joie et cultiver la prospérité. Donc ici, c'est comme si on est quand même dans une énergie, vous baignez déjà dans la joie, donc vous êtes quand même déjà dans des bonnes énergies autour de vous. Vous allez aussi beaucoup récolter
Donc, j'ai l'impression que pour le certain, ça a commencé peut-être en décembre parce qu'on a commencé un peu à mettre de côté ou du moins à prévoir sur un long terme un certain plan ou des objectifs à court et à long terme pour l'année qui vient de débuter. Mais dans tous les cas, on vous dit de baigner dans la joie, de cultiver la prospérité et de surtout demeurer dans votre vérité. Car en demeurant dans votre vérité, vous allez être aussi apporté à moins analyser et aussi être amené à élever vos vibrations car vous allez raisonner avec vous-même et non avec les choses ou les énergies que les gens apporteront de l'extérieur. Donc, très, très important de venir demeurer dans votre lumière, de venir demeurer dans votre bulle de protection, de venir demeurer dans votre vérité. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez voler de vos propres ailes. Donc, j'ai l'impression ici pour certains que le mois de janvier est un peu en fait une continuation de décembre, où est-ce qu'on avait un peu déjà, pour moi, décembre, je dirais que c'est le mois où est-ce qu'on a planté, où est-ce qu'on a semé, où est-ce qu'on s'est donné des objectifs à court et à long terme. Et là, en fait, vous êtes en train de regarder, en fait, ce que vous avez semé. Vous êtes dans une période où est-ce que vous allez maintenant récolter. Et pour certains aussi, ça peut être de commencer aussi un nouveau projet, une nouvelle aventure. Ça peut être de se réinscrire à des cours ou à des formations, ou pour certains un nouveau travail ou un déménagement avec voler de ses propres ailes. Mais dans tous les cas, ici, il y a des petits déplacements qui vont avoir lieu pour le mois de janvier. Donc, on va être un peu beaucoup plus souvent sur la route avec baigner dans la joie et voler de ses propres ailes, vu que dans les deux cas de figure, on est toujours dans les airs. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura quand même cette énergie de mouvement, en fait. Donc, on va toujours être en déplacement. On va toujours être en train de prévoir en fait la prochaine étape ou du moins qu'est-ce que nous allons faire par la suite. Ensuite, avec la reine et la fée de la terre. Donc ici, avec la reine, on vient s'approprier son pouvoir. On s'assoit dans son énergie. On s'assoit pleinement, dans son propre potentiel. Mais avec la fée de la terre aussi, on vient regarder au niveau de sa santé physique. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre santé, par rapport à votre alimentation, par rapport à vos finances, par rapport à vos avoirs. Donc c'est vraiment ici, et c'est drôle parce que dans la première ligne, la première carte, c'est cesser d'analyser. Et là, avec la fée de la terre, bien que c'est pas la fée du vent, parce que c'est la fée du vent, normalement, dans la sagesse d'Avalon qui représente l'analyse intellectuelle, mais quand même, avec la fée de la terre, on vient quand même analyser, mais plus d'un côté matériel, ses avoirs, qu'est-ce que vous avez, dans quelle direction vous allez, et en même temps, à côté, vous avez le risque et le hibou. Donc ici, c'est une mise en garde par rapport, et c'est une double mise en garde en fait avec le risque et le hibou, donc par rapport à une situation ou à une personne. Donc il va falloir faire attention par rapport à ses avoirs, par rapport à ses assises. Pour certains aussi, je dirais de faire attention par rapport à son alimentation, par rapport aussi à la sédentarité, donc essayer d'avoir une activité physique minimale, ça peut être de 10 minutes tous les jours ou 2 jours, ou simplement aller prendre des marches autour du quartier, simplement pour se maintenir en forme. Mais dans tous les cas, il va falloir faire attention, 1, par rapport à votre santé, 2, par rapport à vos avoirs ou du moins vos objectifs, et 3, aussi par rapport à une personne ou par rapport à une femme ou du moins ou une énergie féminine, quelque chose qui aurait attrait à une énergie sexuelle ou du moins qui pourrait sembler attrayant de prime abord. Donc, vite fait, vous pouvez vous dire « Ah, ça a l'air intéressant, je pourrais peut-être embarquer dans ce projet » pour vous rendre compte plus tard qu'il manquait certains détails qui, au final, si on vous les avait dit dès le début, vous n'auriez pas embarqué dans ce projet, vous ne vous seriez pas mise dans cette situation. Donc, attention par rapport à cela, où est-ce que vous mettez les pieds pour le mois de janvier. Ensuite, avec la dernière ligne, on nous parle quand même de triomphe, patience et planification, passer à autre chose et l'intuition. Donc ici, il va y avoir quelque chose qu'on laisse aller, quelque chose qu'on laisse dans le passé afin de continuer à aller de l'avant. Avec patience et planification, ça rejoint aussi, comme je vous disais au début par rapport au mois de décembre, où est-ce que c'était un peu comme une continuation, où est-ce qu'on avait semé ces graines. Donc c'est sûr que même si vous êtes déjà dans un début de récolte, il y a encore ici des objectifs ou des choses à travailler ou des choses à planifier sur un court et un long terme. Mais dans tous les cas, dans les deux cartes, si vous voyez la numérotation, donc le triomphe c'est 7,
Patience et planification, c'est 7. Donc, tous les cas, donc c'est quelque chose de très bon augure. Donc, c'est vraiment deux bonnes cartes pour vous. Donc, vous allez vraiment dans la bonne direction par rapport à cela. Mais dans tous les cas, au niveau mental, on laisse quelque chose derrière, on laisse quelque chose dans le passé. On se détache aussi du mental pour être beaucoup plus à l'écoute de son cœur, être beaucoup plus à l'écoute de son troisième œil, être beaucoup plus aussi, avoir un certain équilibre entre ses chakras, un juste milieu, mais surtout être plus connecté par rapport à son intuition. Si nous regardons maintenant en général, donc si nous prenons la première diagonale, donc on vous dit cessez d'analyser afin de cultiver la prospérité, mais attention car il y aura certains risques sur votre chemin, donc pour ce faire, écoutez votre intuition. Avec l'autre diagonale, donc élevez vos vibrations afin de demeurer dans la vérité, afin de regarder aussi par rapport à votre santé physique, par rapport à votre environnement, qu'est-ce qu'il y a à changer ou qu'est-ce qu'il faut maintenir pour l'année, pour le mois en cours, soit janvier 2021. Mais dans tous les cas, on vous dit que peu importe ce que vous allez entreprendre, on est vraiment dans cette énergie d'action, de triomphe. On se lance à l'aventure. Ici, on a quand même un chevalier qui est sur un cheval, donc prêt à partir de l'avant avec son drapeau et prêt à brandir fièrement aussi son drapeau. Donc, on va quand même avancer avec une certaine fierté. On va avancer avec une certaine assiduité aussi dans le mois de janvier. Dans tous les cas, il va juste falloir faire vraiment attention par rapport au hibou car c'est quelque chose qui pourrait vous bloquer dans une situation car juste au-dessus, vous avez volé de ses propres ailes. Donc, si vous prenez le risque en fait de vous faire duper, si vous n'écoutez pas votre intuition, au lieu en fait de partir vers de nouveaux horizons, au lieu de vous lancer à l'aventure par rapport à des projets, par rapport à une relation, par rapport à un travail, vous serez coincé en fait dans cette situation avec le hibou où est-ce qu'en fait vous ne saurez pas où donner de la tête pour sortir de là et finalement ça vous ramènera dans la case de la suranalyse où est-ce que dès le début on vous disait n'analysez pas trop la situation, ressentez l'amour inconditionnel. Et en même temps en demeurant dans sa vérité et en passant à autre chose, en gardant à l'esprit que vous, ce que vous ressentez, votre vérité, vos valeurs fondamentales, c'est ce qui vous guide dans cette vie. Ça va vous éviter aussi, d'emprunter certains chemins. Ça va vous éviter aussi de prendre certains risques. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc, si aujourd'hui vous prenez la mauvaise décision, vous risquez de passer à côté en fait d'opportunités qui au final auraient été beaucoup plus intéressantes que qu'est-ce que vous avez maintenant. Dans tous les cas, le mois de janvier, pour l'instant, c'est vraiment grosso modo intuition. Ne pas trop analyser les choses, demeurer dans votre vérité et surtout l'intuition. Peu importe ce que vous vivez dans le mois de janvier, peu importe ce que vous allez traverser, où est-ce que vous êtes, quand vous êtes surmené, prenez le temps de prendre une respiration, de fermer les yeux et de regarder aussi par rapport à vos énergies parce que je vous ai dit que vous allez être beaucoup plus sensible aussi dans le mois de janvier. Donc, regardez par rapport à votre clairsentience, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre clairaudience ou à votre clairvoyance ou selon le clair qui est le plus développé pour vous, selon le clair auquel vous avez le plus confiance. Regardez qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela intuitivement et fiez-vous à cette intuition. Pour certains aussi, ce sera de développer les autres clairs. Donc, c'est bien d'avoir un clair qui est beaucoup plus développé que les autres. Mais pour d'autres, on vous demande de venir justement travailler ces autres clairs, d'élever vos vibrations afin de justement être plus aligné aussi. C'est pas nécessairement le bon terme, mais plus ouvert par rapport à, à la réception et aussi à la sensation sur les différents clairs. Si nous regardons maintenant au niveau de la guérison des 5 blessures, nous avons aujourd'hui, je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. Et encore une fois, je vous dis souvent que moi, je ne tiens pas compte des sexes dans ce jeu. Donc, je ne sais pas dans quel principe primaire il avait été créé, mais pour moi, je tiens pas en compte du sexe. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir
et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerais assez, je n'aurais plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie incontrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Donc ici, ça rejoint la carte tantôt, c'était ressent l'amour inconditionnel. Donc ressentir l'amour inconditionnel par rapport à soi, de ne pas non plus avoir des attentes vers les gens, car vous les mettez dans une situation qui de base n'aurait pas dû exister si vous n'aviez pas ces attentes-là, et aussi si vous aviez fait le travail personnel nécessaire pour avoir cet amour inconditionnel pour vous-même avant d'attendre que ces gens-là aient de l'amour pour vous, et peut-être revoir aussi votre définition de l'amour par rapport à cela. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ce sur quoi vous allez venir travailler ici. Donc, travailler cette partie contrôlante, voler de ses propres ailes, cesser d'analyser. Donc, s'il y a une situation où une personne qui ne répond pas à des attentes ou du moins à une façon que vous aviez perçu cette personne, comment elle devait répondre par rapport à une situation, on vous dit de cesser d'analyser, de vous retirer de la situation, mentalement pour certains de passer à autre chose dans une façon ou un mode de vie, dans une façon de penser, mais surtout écouter son intuition. Ensuite, au niveau du petit oracle des anges, nous avons le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ici, on vient vous dire de célébrer les merveilles de la création, donc le mystère divin. Donc ici, ça rejoint encore une fois pour moi l'intuition, passer à autre chose et j'ai du nouveau pour toi. Donc ici, c'est comme si vos guides, vos anges gardiens viennent confirmer que même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, même si c'est mystérieux, inconnu et qu'on a l'impression de prendre un grand risque en prenant ce chemin, on vous dit écoutez votre intuition, ils vont vous rejoindre à mi-chemin et ils vont vous guider par rapport à cela. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment un excellent mois de janvier. Donc, c'est vraiment début de la prospérité. Aimez-vous, ne restez pas trop dans le mental et surtout, écoutez votre intuition. Tout va bien aller. Donc, voilà pour vous, mes chers cancers, pour le mois de janvier. Et on se dit à très bientôt.